Hello tout le monde, je vous retrouve pour la guidance des énergies de la semaine du 24 au 30 avril. Déjà la dernière semaine du mois d'avril, on va arriver au mois de mai. On va aller voir un petit peu ce que cette semaine nous réserve. Je vais utiliser le tarot, je doublerai avec un autre jeu, je verrai sur le moment. Et je prendrai quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Voilà, toutes les guidances sentimentales d'avril sont bien sûr en ligne. Celles de mai sont déjà à moitié là, il y a déjà la moitié des signes au moins. Peut-être même plus, qui sont déjà sortis. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et bien sûr, les guidances, là on est en pleine nouvelle lune qui a eu lieu le 20 avril. Donc n'hésitez pas à regarder la guidance de la nouvelle lune. J'aime particulièrement les guidances nouvelle lune et tirage de la semaine parce qu'elles nous montrent vraiment l'énergie du moment, les énergies de fond et qui nous aident à comprendre plus au quotidien, au jour le jour, pourquoi ça bloque, ça débloque, pourquoi je me sens comme ci, comme ça, pourquoi j'ai des choses qui remontent. Là, avec cette nouvelle lune, il peut y avoir des choses un petit peu qu'on avait enfouies, qu'on pensait qu'on avait clôturer le dossier et en fait, pouf, il y a des trucs qui remontent en journée, le mental, on repense à des vieux trucs. Dans la nuit, on peut faire des rêves. Donc n'hésitez pas à regarder cette guidance de la nouvelle lune. Tout ça, évidemment, dans l'idée de pouvoir s'en libérer et d'en guérir, toujours dans cette optique-là. Allez, on est parti avec le tarot. Les énergies de cette semaine du, j'ai dit quoi, 24 au 30 avril. Allez, on est parti. On va regarder avec le tarot, toujours en base. Hop, et je doublerai. On verra avec quoi. Allez, on est parti. Waouh, 10 de coupe, as de pentacle, 6 d'épée, 8 de pentacle et 7 de bâton. On commence avec cette énergie du 10 de coupe. Alors évidemment, vous voyez dans quel domaine ça vient vous parler. Certains, on peut être sur du relationnel, sentimental, professionnel, financier, un projet en particulier ou tout simplement là où vous en êtes dans votre développement personnel. Ce 10 de coupe nous parle d'harmonie. Vous voyez cette harmonie-là qu'il y a entre ces deux personnages sur ce hamac arc-en-ciel avec les enfants qui courent au fond. Vous voyez, peu importe dans quel domaine de vie, on voit qu'il y a quelque chose là qui s'harmonise en tout cas cette semaine. On commence un petit peu avec cette légèreté. Donc ça peut englober tous les domaines de votre vie. On peut se sentir plus léger, on peut se sentir un petit peu reprendre un nouveau souffle. La nouvelle lune dit aussi renouveau, nouveau départ, nouveaux élans, nouvelles envies. Donc là, il y a quelque chose où on est là-dedans, déjà, on commence la semaine là-dedans, où on a envie de s'inscrire là-dedans. Et derrière, vous voyez, on a l'as de pentacle qui vient appuyer ce 10 de coupe finalement. On va planter une nouvelle graine. L'as, c'est le 1, nouveau commencement, nouveau départ, ouverture. Et les pentacles, on est sur quelque chose de concret. Donc là, on a envie de planter une nouvelle graine pour qu'elle germe dans le temps, vous voyez, dans les semaines et les mois, peut-être même les années à venir. Donc il peut y avoir un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle envie, quelque chose en tout cas. Vous voyez encore une fois dans quel domaine ça vient vous parler. Mais là, on plante une graine concrètement. On pose des actions concrètes pour obtenir quelque chose plus loin. Vous voyez dans quel domaine ça peut être voilà, on pose une action, pour moi c'est très concret, le pentacle, donc on va de l'avant, ça peut être une communication ainsi, mais en tout cas, on va de l'avant, on ouvre, on démarre quelque chose. Derrière ça, je pense que c'est assez aligné, parce que regardez, on a le 6 d'épée, on voit ce personnage-là, qui était perdu en mer dans sa barque, qui peut avoir une période de flottement, c'est le cas de le dire, une période de quête de sens, où on ne savait plus où on était, et là, vous voyez, le corbeau ramène ce personnage sur le rivage. Vous voyez, donc là, il y a une notion de retrouver à travers ça son chemin, de retrouver un petit peu son or, de retrouver un petit peu du sens dans sa vie, dans ses relations, dans son travail, dans quelque chose, dans un domaine, ou encore une fois, tous les domaines, ou encore une fois intérieurement, mais en tout cas, vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui vient se mettre en place et qui vous ramène là sur le rivage, qui vous ramène un petit peu les pieds sur terre. Et c'est très positif. Et on voit que derrière ça, le 8 de pentacle, on va travailler là-dessus. Il peut y avoir un lien directement avec le côté professionnel, il peut y avoir un nouveau projet. Vous voyez, ce personnage qui travaille à son bureau avec une lunaison au-dessus, donc on voit que ça va prendre du temps forcément. Là, on a planté une graine, il faut accepter le processus de germination, le processus pour que les choses se mettent en place. Et on voit qu'on travaille dessus, là. On travaille sur soi, on travaille sur un projet, on travaille sur... Ça peut être encore une fois le niveau domaine professionnel directement, il peut y avoir un nouveau travail ou un nouveau poste, quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, on travaille aussi sur soi. Vous voyez, il y a cette notion de on se met au travail par rapport à un domaine et on voit que on s'inscrit dans le temps par rapport à ça, on voit que ça va prendre un petit peu de temps, mais pour moi, on est aligné avec ça. C'est quelque chose qui nous ramène là, qui nous ramène du sens, qui nous ramène à bon port, qui nous ramène les pieds sur terre. Vous voyez, on n'est plus perdu. On retrouve du sens, on retrouve une direction et on va travailler dessus justement pour pouvoir développer ça, pour pouvoir en faire quelque chose de très concret. Et enfin, on a le 7 de bâton.
Là, sur cette semaine, on n'est que sur une semaine, hein, donc on est sur vraiment une très très courte période. On voit qu'il y a ce besoin de se mettre dans sa bulle aussi. Quelque part, c'est normal, parce que là, il y a peut-être cette semaine des nouveaux choix, des nouvelles directions, des choses qui se mettent en place, donc il faut rester aligné, il faut rester ancré. Donc si on vient se faire chahuter par l'extérieur, que ce soit la société, la famille, que ce soit les institutions, que ce soit, vous voyez, qu'il y a peut-être des choses à gérer, à mettre en place, là, on voit qu'on travaille là-dessus, ou si c'est soi-même, finalement, il y a peut-être une charge émotionnelle ou mentale, là, qui vient un petit peu, vient trop nous travailler. N'hésitez pas à vous prendre des temps de repos, tout simplement, à vous mettre dans votre bulle, hein, que ce soit chez vous, que ce soit les marchés en nature, peu importe comment vous arrivez à vous mettre dans votre bulle en faisant du sport ou quoi. Il y a cette notion de se mettre en retrait pour prendre soin de soi, respirer, se réaligner sur le pourquoi du comment, sur ce que l'on veut vraiment, sur sa vision. Donc vous voyez, c'est un tirage qui est assez... il y a beaucoup de douceur pour moi là-dessus, il y a vraiment... Mais il y a de l'action, hein. On voit qu'on est en train de planter des nouvelles graines, on voit qu'on est en train d'aller de l'avant, là on a envie de retrouver... on sort un petit peu la tête de l'eau, j'ai envie de dire. C'est vraiment cette idée-là, et on travaille là-dessus. On pose, voilà, on pose des actions concrètes, hein. On n'est pas vraiment pas passif. J'ai pris le Lenormand. Je le double, je le double, je le double, je le double. Est-ce que je le double avec le Lenormand? Je suis toujours en impro, hein, moi, selon le feeling. Je l'ai pris dans la main. Allez, on y va. Je vais le doubler avec le Lenormand. Allez, on va aller doubler cette semaine du 24 au 30 avec le Lenormand. Hop. Alors, ici, on a l'étoile, la croix, les poissons, les lys et les nuages. Mais oui, sous ce 10 de coupe, on a l'étoile très très bien aspectée. Vous voyez ce 10 de coupe, comme je parlais d'harmonie, de sérénité, de choses un petit peu là qu'on veut, cette énergie là, où les choses, où on est bien, où on a envie en tout cas de se retrouver, d'être dans cette énergie là, si on n'y est pas encore. C'est très bien aspecté avec l'étoile qui nous parle d'espoir, qui nous parle de protection. Donc vous voyez, il y a quelque chose là sur cette énergie là qui est bien aspecté. Donc ce que vous voulez mettre en place, il y a vraiment espoir de pouvoir vraiment le mettre en place. C'est possible. Hein, vous êtes ce que vous aimeriez mettre concrétiser, ça c'est votre objectif. C'est pas ce qui est présent, c'est votre objectif, et dans ce cas-là, c'est très très bien placé sous votre bonne étoile. N'hésitez pas à faire appel à vos guides et à être attentif aux guidances, justement, aux synchronicités, à votre intuition, à vos perceptions, hein, tout ce côté aussi un peu spirituel. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup d'espoir d'arriver à ce que l'on veut matérialiser. Sous la carte de l'As de Pentacle, on a la croix qui nous parle justement de deuil. Donc là, vous voyez, on a la fin et le recommencement. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui se termine pour aller ouvrir là. On plante des nouvelles graines, on a fait les deuils par rapport au passé. Encore une fois, vous voyez dans quel sens, dans quel domaine ça vient vous parler, où on est en train de les finir, mais on est en train de faire le switch entre ces deux situations, entre l'avant et l'après, entre le passé qui a peut-être été douloureux, et donc on termine de faire ce deuil-là s'il y a besoin, on termine d'accueillir un peu, de libérer la charge émotionnelle, mais là on plante concrètement pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, on passe à autre chose. Il y a vraiment une action, ça peut s'étirer encore quelques temps, c'est deuil à faire, hein, sur le chemin, mais en tout cas, on est dans cette énergie d'aller de l'avant. Donc ça, c'est très positif. Et sous ce 6 d'épée là qui retrouvait son chemin, on a les poissons encore très bien aspectés, c'est à la fois l'abondance et l'indépendance. Donc vous voyez, votre cheminement là, ce que vous mettez en place, ça va non seulement être source d'abondance dans votre vie, que ce soit relationnelle, émotionnelle, financière ou autre, mais d'indépendance aussi. Donc vous retrouvez aussi à travers ça une certaine indépendance. Hein. Vous retrouvez un petit peu, vous vous libérez de certaines chaînes, qu'elles soient intérieures ou plus matérielles. Alors, évidemment, c'est au sens, c'est imagé. Hein. J'imagine que vous n'étiez pas enchaîné pour de vrai, j'espère pas quand même. Mais vous voyez, c'est cette idée-là de retrouver cette indépendance, en tout cas son pouvoir personnel aussi à travers ça, de pouvoir retrouver, on n'est plus perdu. Là, vous voyez, on retrouve deux fois cette notion d'eau d'ailleurs aussi, cette fluidité peut-être qui revient à travers ça. Donc là, c'est très positif les choses qui sont en train de se mettre en place. Et regardez sous le 8 de Pentacle, l'hélice qui nous parle d'officialisation et de sérénité. Donc vous voyez, vous travaillez pour concrétiser clairement quelque chose. Là, on est sur les pentacles encore. Hein. Là, on avait l'as. Là, on est sur le 8. Donc on va concrétiser quelque chose de très concret, c'est un peu redondant, mais vous voyez, on matérialise les choses là, on officialise, on travaille là-dessus, et à la fois ça nous apporte cette sérénité. On voit qu'on retrouve là de la légèreté parce qu'on est aligné avec ce que l'on fait. Et enfin, avec ce 7 de bâton, vous voyez, associé aux nuages, ben oui, là, quand il y a des nuages qui viennent un petit peu vous embrouiller la tête, reprenez, mettez-vous dans votre bulle pour dissiper les nuages, dissiper les doutes, remettre au clair
vous réalignez, comme je disais, vous recentrez sur votre pourquoi vous faites les choses, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce que je veux vraiment, comment je veux les mettre en place, tout ça. Donc ça, vraiment, la bulle, c'est vraiment une clé pour vous cette semaine, de vous trouver des temps de repos, même si c'est pas très longtemps, même si vous avez qu'un quart d'heure, 20 minutes selon votre rythme et votre famille ou quoi. Ça peut être prendre juste le temps de prendre un bain ou le soir avant de se coucher, de prendre un petit peu un temps pour soi, vous voyez, pour dissiper un petit peu les nuages de votre situation et surtout mental par rapport à ce set de bâton. Donc pour moi, les choses là évoluent. Cette semaine, on prend la direction d'un nouveau cycle, pardon, de faire des nouveaux choix, une nouvelle énergie, un nouvel élan pour se retrouver soi-même, envers soi. On fait un pas envers soi, c'est très positif. Je vais prendre une carte du tarot des archanges pour avoir un message général pour cette semaine. Un message pour cette semaine du 24 au 30. On a le 8 de Raphaël qui nous dit « Le meilleur vous attend. Oui, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. » On résume très bien votre situation. Hein. Le 8 de Raphaël, je ne sais pas, je suis plus très bien à quoi ça correspond dans ce tarot-là. Le meilleur vous attend. Oui, clairement, on voit qu'il y a des belles choses qui sont en train de germer. Hein. Vous plantez là des graines très concrètes. Hein. Vous allez de l'avant, que ce soit une action, que ce soit une parole, que ce soit quelque chose de très concret, un gros pas en avant ou un tout petit pas. On va de l'avant, on plante des nouvelles graines là. Hein, et le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. On se centre, on s'aligne et on fait des choix pour soi. Et enfin, une quête spirituelle, oui, à travers tout ça, il y a sûrement une leçon de vie. Hein. On voit que là, on a été perdu quand même. Là, on a pu avoir vraiment une perte de sens, une perte de direction. On a pu se retrouver un peu perdu dans tous les domaines, mais spirituellement, il y a toujours une contrepartie. Ça nous a forcé à nous poser les bonnes questions, ça nous a forcé à nous réaligner. Hein. Ça peut être assez chahutant. On a pu traverser la tempête aussi, mais finalement, là, vous voyez, on voit qu'il y a une quête à travers tout ça et que ça a sa raison d'être. On est en train de sortir là, de revoir la lumière au bout du tunnel. Hein. Je vais prendre une carte des anges de l'amour pour le sentimental, mais finalement, ces cartes-là, je me rends compte qu'elles peuvent... on peut les transposer dans n'importe quel domaine de vie, donc vous verrez comment elles vous parlent. Un message pour cette semaine. On a laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. J'ai envie de travailler, pour ceux qui ne sont pas sur le sentimental, ça fait totalement écho à celle-ci. Laissez-vous une chance, laissez une chance à votre projet, laissez une chance à votre relation aussi, évidemment, hein, ça peut tout à fait toucher le sentimental, mais on voit qu'on travaille dessus. Travaillez sur votre couple, travaillez sur votre projet, travaillez sur ce que vous voulez matérialiser. Là, vous avez planté la graine, maintenant il faut l'arroser, il faut en prendre soin. Il y a vraiment cette idée-là. Donc laissez-vous une chance, que ce soit relationnel, sentimental. Relationnel, ça peut être aussi la famille, les amis, une situation. Laissez-vous une chance, laissez une chance à l'autre, laissez une chance à votre projet. On voit qu'il y a vraiment des capacités de matérialisation et de concrétisation. Donc avant de lâcher, essayez. Il y a vraiment cette idée-là dans cette carte-là. Et enfin, je vais vous prendre une carte des réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Ça pourra vous amener un élément de réponse. Allez, une réponse pour cette semaine. On a un oui, on ne peut pas être plus encourageant dans les choses. Hein. Si vous avez des doutes sur votre projet, sur la situation, est-ce que c'est rentable, est-ce que ça va porter ses fruits? Moi, je pense que oui. Et comme je disais juste avant, là, laissez-vous une chance, laissez une chance au projet, à la relation, peu importe le domaine. Et là, on a un oui pour moi qui appuie ça. Il y a vraiment ce côté, vous voyez, hein, selon la question que vous aviez en tête, hein, est-ce que je dois aussi aller de l'avant? Est-ce que je dois, peu importe, hein, ça peut vraiment être très très variable, mais en tout cas là, vous avez un oui. Donc il y a quelque chose quand même qui... on est sur une ouverture là, on est sur une ouverture. Donc cette semaine, voilà, on continue le petit bonhomme de chemin. Là, les énergies du printemps vont de toute façon dans cette idée-là. N'hésitez pas à regarder vos guidances sentimentales si c'est vraiment ce côté-là qui vous intéresse. Encore une fois, avril, tout est en ligne, mai, ça arrive. Il y a quasiment tout. Et je vous avais fait pour le mois d'avril un message de vos guides où justement, je n'avais pas donné de domaine en particulier. J'avais laissé vraiment ouvert. J'ai fait ça signe par signe, tout est en ligne. Où, voilà, vous avez un message, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, de comprendre, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que vous avez besoin de recevoir. Donc n'hésitez pas à regarder cette guidance-là. Vraiment, elle peut vous éclairer. Voilà, et la guidance de la nouvelle lune, on est en plein dedans. Elle brasse pas mal, donc n'hésitez pas à jeter un œil aussi. Voilà, dites-moi comme d'habitude en commentaire comment ça vous parle. Si vous voulez une guidance privée pour aller plus loin pour vous, n'hésitez pas à regarder sous toutes mes vidéos. Vous avez mon mail et mon site internet. Sur le site internet, vous avez tous les services que je propose et il y en a pour toutes les bourses pour que ça soit accessible à tout le monde. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Voilà, et je termine juste entre parenthèses, les personnes qui sont dans les alentours de Castelnaudary, c'est entre Toulouse et Carcassonne. Je fais des ateliers d'initiation au tarot en présentiel et je fais aussi des guidances en présentiel tous les lundis
après-midi et mercredi matin à l'échoppe à Castelnaudary. Si vous voulez plus d'informations, envoyez-moi un message, je vous enverrai tous les détails. Voilà, pour du présentiel. Les ateliers en ligne, c'est en projet, ça arrive, et les formations en ligne aussi, c'est en projet, ça va arriver d'ici la fin de l'année, je pense. Voilà, très belle semaine à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao!